Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'aimerais tout d'abord remercier les électeurs qui nous ont permis d'être aujourd'hui élus dans cette noble institution avec mes collègues du groupe Rassemblement National et apparentés. Et j'aimerais tout d'abord partager avec vous la joie, la fierté, mais aussi la conscience de la responsabilité qui nous incombe de nous retrouver dans cette assemblée pour défendre, soutenir et protéger nos concitoyens d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Une joie teintée de regret quand même, Monsieur le Président, car j'ai bien conscience que collectivement, nous n'avons été élus que par seulement 3 électeurs inscrits sur 10, un taux historiquement bas, un échec pour la démocratie. Cela nous oblige à l'humilité. Oui, à l'humilité. Et je ne prononce pas ce mot par hasard. Monsieur le Président, votre majorité n'a finalement convaincu qu'à peine plus d'un électeur sur 10. Un des plus faibles scores de France, pas de quoi pavoiser. Et pourtant, vous semblez tirer de cette victoire que je qualifierais d'étriquée un sentiment de toute puissance, comme si vous aviez obtenu un blanc-seing pour mener votre politique sans tolérer la moindre opposition. J'en veux pour preuve ce que vous avez déclaré dans ce même hémicycle il y a 3 semaines, Monsieur le Président, à savoir que vous ne toléreriez plus que l'on parle du Grand Est comme d'un monstre administratif, que le débat était clos, qu'il fallait oublier nos 3 régions de cœur pour nous voir imposer une région sans âme, sans identité, sans passé, et donc forcément sans avenir. Eh bien, Monsieur le Président, écoutez-moi bien. Je le redis ici, et mes colistiers et moi-même le redirons partout, tout le temps, à chaque séance. Le Grand Est est un monstre administratif inefficace dont il est urgent de se débarrasser. Ramenez l'ordre, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Habituez-vous à l'entendre, et à l'entendre souvent, car ce n'est pas avec ce machin lointain, technocratique et papivore que nous allons répondre aux questions qui nous semblent essentielles et pour lesquelles nous nous battrons ici sans vous en demander l'autorisation. Chacune de nos propositions et chacun de nos votes viseront tout d'abord à préserver l'identité de chacune de nos régions, à protéger notre mode de vie et notre tranquillité, menacés par l'immigration massive et le communautarisme, dont certains, pas loin de vous d'ailleurs, Monsieur le Président, ont fait un véritable business électoral, à garantir la sécurité de tous, partout, tout le temps, et pas avec des opérations gadget, Monsieur le Président, comme nous le verrons tout à l'heure, uniquement destinées à redorer votre image personnelle après 6 ans d'échecs et d'inaction en la matière. Toute notre énergie sera aussi déployée pour rééquilibrer le rapport entre métropole et ruralité, pour soutenir l'emploi dans la région, pour les habitants de la région. Nous aurons aussi à cœur de protéger notre environnement et notre cadre de vie, loin des diktats des fanatiques qui veulent nous imposer des éoliennes inefficaces et détruire l'excellente filière nucléaire française, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Nous nous engageons enfin, Monsieur le Président, à respecter le contribuable. Les dépenses immobilières hasardeuses, le financement d'associations clientélistes, la hausse des indemnités des élus, quelle indécence ce que vous allez nous proposer, pour nous, c'est clairement non. Pire encore, vous avez annoncé la couleur. Les dépenses de communication seront sanctuarisées pour promouvoir la région Grand Est. Mais vous pourrez bien dépenser des millions pour faire la promotion de ce machin et essayer de vous faire connaître. C'est peine perdue. L'adhésion à un projet ou à un homme ne s'achète pas, elle se mérite. Plutôt que de dilapider l'argent des contribuables déjà matraqués, plutôt que de passer votre temps à faire croire que vous agissez, nous agirons vraiment. Au moment où l'extrême centre au pouvoir à Paris divise les Français, les plonge chaque jour un peu plus dans l'insécurité physique, sociale, économique et identitaire, où l'on considère les lois et les libertés individuelles comme des accessoires gênants. Merci, M. Jacobelli. Nous nous battrons pour la démocratie et pour nos idées. Vive l'Alsace, vive la Champagne-Ardenne et vive la Lorraine.